Donc, ce que je vous propose, Bezrat Hashem, c'est d'étudier les semaines qui viennent, eh bien, la dracha du Maharal de Prague, que le Maharal a donné dans la grande synagogue de Prague. On est en Shin Mem Tet, c'est-à-dire 1549, 1549, l'année chrétienne à peu près, dans la synagogue de Prague. Ce que vous avez, c'est une toute première partie, un premier morceau. Il faut se rappeler que le Maharal a fait plusieurs drachot qui ont été. On avait déjà fait notamment la Drush à la Tchouva. On avait commencé, on n'a pas fini évidemment le Drush à la Tchouva. Et on a dû faire aussi, je crois, une partie pour Shavuot, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas certain par rapport à la Torah. Mais en tous les cas, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas traité, qu'on n'avait pas évoqué le Drush qu'il a donné sur Shabbat Agadol, c'est-à-dire le Shabbat qui est juste avant Pessah. C'est lui qui a retranscrit. Oui, oui, il y a des drachot qui sont retranscrites. Et voilà. Mais en général, traditionnellement, il n'y avait pas de dracha tous les Shabbatot. Il faut se rappeler que les maîtres ne faisaient pas des drachot tous les Shabbats, mais il y avait comme ça plusieurs fois, Shabbat Shuvah, avant Yom Kippourim, à Pessah, avant Shavuot, il y avait comme ça des drachot, des longues drachot qui étaient données. C'est-à-dire que le Rav était à la synagogue et en l'occurrence faisait un cours qui durait donc quasiment 4 heures avec des pères, des mères, leurs enfants, qui écoutaient le Rav de la communauté qui parlait. Je ne suis pas certain que les enfants comprenaient tout ce que le Rav disait. On va être net. Il est possible qu'ils comprenaient un peu plus que nous. Nous, aujourd'hui, on l'étudie. Mais en tous les cas, c'était de longues recherches que le Rav a dit avec des points comme ça de complexité que je vous propose comme ça d'étudier jusqu'à Pessah. בעזרת השם. טוב, alors, כל פועל השם למענהו במדרש, ולקחתם אגודת אזוב, ההוא דרתיר, כל פועל השם למענהו, אתה מוצא שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, לא ברא, אלא לכבודו לעשות בהם רצונו. Donc, vous avez déjà ici un premier point qui est essentiel, qui introduit, si je puis dire, le Shabbat Agadol, à savoir qu'il y a un postulat essentiel, c'est que tout ce qu'a agi, tout ce qu'a construit, tout ce qu'a façonné Akash Baruch n'a été fait que pour une seule chose. Réponse, pour lui. D'accord? Pour son honneur, pour son nom. Les manehu. Et donc, il va donner d'ailleurs plusieurs exemples. Mais encore une fois, ça signifie que rien ne pourrait avoir de sens, rien ne pourrait avoir de cohérence si ce n'était pas la volonté, n'est-ce pas, du Créateur lui-même. Et il va illustrer son propos avec les différents éléments de la création. Beyom Arishon, Bara, Shamaim, Vaaretz. Le premier jour, il a donc façonné la dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre. Av em lirvodo baram. Et tout cela, bien évidemment, n'a été créé que pour honorer le Créateur. Shenema, Toamar Hashem, Hashamaim, Kisi. Ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, les cieux sont mon trône divin, mon trône royal. V. Vous remarquerez, je vous ai noté volontairement toutes les références. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, et c'est mon cas, on va utiliser un disque Anki avec toutes les sources qu'on a. Là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a en face de nous une personnalité quand même qui connaît tout le Tanakh par cœur. C'est aussi simple que ça. Et pas que le Tanakh d'ailleurs. Mais ça montre aussi la grandeur du maître. Mais en tous les cas, il va rapporter donc ce midrash qui va bien montrer clairement que tout est rattaché et n'a de sens que pour honorer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hashamaim, Mesaprim Kebodel, c'est ce qui est dans les Teilim. Les cieux racontent l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Vechena Or, et la lumière que Akadosh Baruch Hu a façonné, l'Irvodohu, c'est pour lui. Encore une fois, on dit une idée, on dit une thèse, il étaye à chaque fois par un verset. Or, que salama, de nouveau, la lumière n'a de sens que pour lui. Manivra Beyom Sheni, qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour?
Rakia, le ciel. L'Irvodo, Baro. Pour lui, eh bien, ce ciel a été créé. Chez Abdouka, à Malachim, puisque là-bas, les anges vont se tenir. Vayu, Mekalsinoto, puisque les anges vont honorer, louer le Créateur. Ainsi qu'il est dit, Alléluia, Perakia, Uzo. Louer Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, louer sa force. Oz, vous savez que Oz, c'est la Torah. Quoi? Donc, Oz, Oz la Moïten, c'est la Torah. Vous louez Akash Baruch Hu parce que justement, vous louez la Torah. Manivra Beyom Sheni, donc on a dit le ciel. Man Babara Beyom Shlishi, le troisième jour, qu'est-ce qui a été créé? Les herbes, les arbres, tous les végétaux. Ou Matsenu, chez Adeshaïn, on a vu que l'herbe, la pelouse, elle est en train de louer Akadosh Baruch Hu, comme il est dit. Itroeru Av Yashiru. L'herbe qui pousse, elle va bouger, elle va louer, elle va chanter Akadosh Baruch Hu. Sylviane, j'ai vu dans ton sourire, la question que tu as envie de poser, elle va arriver, rassure-toi, dans une seconde. Ah oui, je te promets. Vous allez voir. Je vous préviens, je sais exactement, mais tu as 100% raison. Et cette question-là, le Maral lui-même va la poser. Ou minain note. Et d'où tu sais que les arbres aussi, ils ont loué, ils ont chanté, ils ont dansé à Kadosh Baruch Hu. Les arbres vont danser, la forêt va danser devant Akadosh Baruch Hu. Tu vois que, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné, encore une fois, aux arbres de la sot men mitzvot, de faire des mitzvot. À la vache rousse, il a ordonné d'envoyer la cendre, d'envoyer la cendre de la vache rousse. On est après Shabbat Para, la purification, n'est-ce pas, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir sacrifier, notamment le Corban Pessah, le sacrifice de Pessah. Eh bien, on va brûler cela avec cet arbre et le za'atar, les ov, on dit en français za'atar. On dit en français, c'est ça? C'est za'atar. Le Sahara, c'est de l'origan. L'origan. Les ov, c'est ça, les ov, c'est l'origan. Hein? Je mets des za'atar. Azot, azat, mieneda. Et quand tu vas justement balancer de cette eau de la femme qui était impure, justement, tu vas le faire avec l'origan. Vetahara mitsura, pour purifier celui qui a été atteint de ce qu'on appelle les symptômes de la lèpre. Sivala, sodbeet, erez, vezov. C'est que l'arbre, le cèdre, lui-même accomplit une mitzvah. Vechen ben Mitzraim, et Sivala, gia, Adam, et en Égypte aussi, on a pris le sang, n'est-ce pas, sur le fronton de nos portes, acheté à Mezuzot. Bezov, avec quoi? Avec l'oregon. Chez Nehemar, Vela Karte Magudat Ezov. Comme vous avez pris, justement, le 14, le 14 Nissan, le sang, n'est-ce pas, sur le fronton de nos portes, le sang de l'agneau, le sang de Jésus et de Mohammed sur la porte. Archa. Vechem, Baramaim. Et il a créé l'eau le troisième jour chez Kinsan, mais à l'arrêt, puisqu'il a engagé l'eau qui va être regroupée sur la terre. Misham, Kalusu, Ola. Pareil, l'eau a loué à Kajboru, ainsi qu'il est dit, mais Kolot, Maïm Rabim, des voix, c'est je traduis littéralement, des voix de nombreuses eaux extraordinaires, mais Shabre Yam, qui à chaque fois brisait, cassait les vagues de la mer. Manivra Beyom Arevi, qu'est-ce qui a été créé le quatrième jour? Meorot, les luminaires. L'Irvodo, c'est deux, au minimum deux. Minimum deux. Aval. C'est mal, donc pareil. Alléluia, Shemesh Veyareach. C'est l'aura Katan, l'aura Gadol. L'aura Gadol, toute la problématique avec le ciel et le soleil et la lune. Le Yom HaChamishi, le cinquième jour, il a créé les oiseaux, les rodos, pour lui. Il a créé 20 corbans pour pouvoir faire des sacrifices. Chez Neymar, Imina Of, la corban. Si justement tu veux apporter, le livre de Vaïkra, on rappelle que si tu veux apporter un sacrifice, un oiseau, ça, une colombe, une colombe, une pigeon, ça. Tourterelle, tourterelle. Yona et Thor, la colombe et le. Ok. Qu'est-ce qui a été créé le sixième jour?
Behemoth, les bêtes, les animaux, les vaches, les chèvres, etc. L'Irvodo, pareil, il les a créés pour son honneur. Et Tziva la akriv mihem korban. Et donc, il a ordonné d'apporter un sacrifice, qu'il est dit, Adam qui akriv. Quand l'homme va vouloir apporter un sacrifice en l'honneur de Kadosh Baruch Hu, d'où il va le prendre de la race des bovins, n'est-ce pas? Mina behema, mina bakar. Prépara bon à Adam l'irvodo. Et il a aussi créé l'homme en son honneur. Shenemar, alléluia Hashem, inaarel staninim, loué à Kadosh Baruch Hu, avec kol poel Hashem, les maanehu. Tout ce qui a été créé nous a montré en quelques lignes que toute la création n'a de sens que pour servir, pour honorer à Kadosh Baruch Hu. Et la question, la question que Sylviane elle a envie de poser, et que je trouve tout à fait lumineuse, extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'abord pour Pessah, mais avant même de ça, est-ce que j'ai besoin de prendre la pelouse en référence pour comprendre que j'ai un devoir de servir Akadosh Baruch Hu, d'honorer Akadosh Baruch Hu, que tout a été façonné pour honorer Akadosh Baruch Hu? C'est le sourire. Ça m'étonne moi-même. Tu vois, je le sentais. C'est le sourire, c'est ça. Regardez le mal. À présent, il ne nous laisse pas tomber. Haine. Je sais que tu vas te poser cette question-là. Regarde ce qu'il nous dit. Il faut qu'on s'interroge sur le sens de ce midrash. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de réalité inanimée pour justifier l'importance de louer Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'il donne une louange à Akadosh Baruch Hu? Juste par rapport à la question que tu as fait la remarque, il n'y a rien de plus logique en réalité par rapport à Pessah que de parler de la louange d'Akadosh Baruch Hu. Je te rappelle que au moins une fois dans l'année, en ce qui me concerne 2 fois dans l'année, on dit le Hallel le soir et le matin. La soirée par excellence de la louange envers l'observateur, c'est Pessah. Pour moi, c'est Yom Ha'atzmaut. Okay. La deuxième, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est dans le même sens, c'est la même cohérence. Aussi. Mais c'est vrai, mais c'est pas parce que la nature a été chamboulée que la nature ne loue pas à Kadosh Baruch Hu, par essence. Mais c'est la nature qui va louer à Kadosh Baruch Hu par le biais de l'homme. En revanche, oui, tu as un petit détail qui n'est pas innocent. Par exemple, c'est la question de la plaie de Elle. Tu as quand même l'eau et le feu unissent pour massacrer les Égyptiens. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a clairement une union de toutes les forces de la nature en faveur d'Israël, donc en faveur d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait ça. C'est dans le même sens, tout à fait. Oui, c'est très long encore, mais tout à fait raison. C'est vraiment les premiers mots qui rendent ça. Tout à fait. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il pose la question. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça pour nous servir d'illustration, pour nous convaincre que, surtout qu'en réalité, il aurait été suffisant de terminer par l'homme, dire simplement l'homme, puisque l'homme étant la merveille de la création, donc on aurait dit, c'est le rôle de l'homme, c'est la raison pour laquelle il est appelé Adam, c'est la raison pour laquelle il est c'est pour louer le Créateur, c'est son but, c'est sa finalité. Voilà, Midrash. Voilà, Midrash. En fait, je vais vous dire que chez Yeshum Nimtza, chez Nivra Leatzmo, en aucune manière tu pourrais imputer à une parcelle, à la moindre réalité. Exactement. Exactement. Et je vous promets que ce n'est pas qu'un sens métaphysique. Il y a des choses extraordinaires. J'ai toujours en mémoire ce qui m'a marqué, vous voyez, suffisamment longtemps, quand on a habité dans le kibbutz Sde Eliyahu. Ils ont un truc qui est appelé BioFly, BOB.
ils ont créé des insecticides naturels. Des mouches. C'est ça. Des mouches. Mais- Les mouches, mais Je suis allé les voir. ils ont castré des mouches pour ne pas nuire, pour ne pas nuire. Il y a le truc de mouche. Écoute, c'est impressionnant. Pour ne pas nuire à l'équilibre naturel, ils ont permis à des mouches de continuer à se fréquenter, simplement dans le vide. C'était rien. Parce qu'ils ont réussi à castrer des mouches. C'est un des détails qui m'a plus fait rire, honnêtement. Ah, on dit stérile. Voilà. Oui, je sais pas. Non, c'est une- Parce qu'en hébreu, on dit les sarès. On dit sarès tazou. Oui, mais on dit les sarrés, parce que les sarrés sont aussi pour une femelle. Et on ne dit pas qu'elle se fait. Ah, d'accord. Bon, là, compris. Non, on dit, les règles, c'est pas ce que tu as dit. On dit les hackers. Ah On ne non? dit pas les sarès pour une femelle. Non, on dit les hackers. Ça ne fait pas. Non, en hébreu, traditionnel, c'est les hackers. C'est la shon akara, la rendre stérile, la haken. Mais en hébreu, on dit les sarès tazou. On dit les sarès tazou. Pour un chien, non? Ok. Mais on n'a pas, a priori, on n'a pas le droit de le faire pour un chien. Pour les mouches, Ouais, d'accord. chat. Mais t'as- Je suis content de ça. ok, ok. Mais c'est obligatoire par la loi, on se fait quand tu adoptes un chien. Oui, en plus, ils te donnent une bourse supplémentaire, etc. Mais ils ont un problème. Il n'y a pas de chien. Et c'est un problème. Pratiquement parlant, c'est un C'est problème. une castration chimique. Non, il y a toute une question par rapport à ça. Ce qui est important, ce que je soulève simplement, c'est qu'ils ont créé des insectes, plutôt que d'utiliser des termes chimiques pour nuire aux nuisances des champs, ils ont utilisé des insectes qui vont permettre de ne pas nuire à la nuisance. Ouais. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une réalité, qui n'a pas un sens, qui n'a pas un rôle. Mais je me passionne de plus en plus avec les années sur tout ce qui est National Geographic, tout ça, sur des animaux, de voir comment ils sont orientés, comment ils sont aiguillés. D'accord? Moi, j'ai fait un abonnement à l'année avec la ski de photo. Oui. Mais on a été avec les enfants, moi, quand ils étaient les J'ai enfants. le mec dessous. Exactement. D'accord. Regardez, je trouve que c'est Non, non, d'accord. les plans sont magnifiques. Les girafes sont tombées par terre. Les lions sont super tutons. J'ai validé le camp la dernière fois. Magnifique. Non, mais encore une fois, là, c'est un zoo. On va même plus loin que ça. Je parle du rôle qui est nécessaire à chaque élément de la création. Pour reprendre la phrase d'Arnaud, qui est tout à fait juste, que rien n'existe, encore une fois, pour lui-même. Il n'existe que pour, encore une fois, la volonté du Créateur. Et c'est ça, on Même va l'herbe. même l'herbe, même la mouche, même ce que tu veux. D'accord? Mhm. Et c'est une vraie discussion chez nos frères par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vraiment le mot intrinsèque, le moindre moustique qui vient t'embêter en plein été, est-ce que vraiment il a un rôle? Oui. Et réponse oui. Réponse oui. Te dit le gars de Vilna, non, c'est rare, pas le gars de Vilna, le rappel de Vologine, son élève, il dit que le moustique, il nous enseigne l'humilité. Parce que le moustique, aussi petit soit-il, eh bien justement, il est capable de te dire ce petit truc-là, il peut t'enquiquiner. Exactement. Exactement. Et Titus, la mouche. La mouche qui est rentrée dans le cerveau. Pas stérilisée, du coup. D'accord? Top. Rabotai. On avance encore un petit peu. Vechel. Donc, Amar Akatou. Ah, c'est non, j'ai sauté une ligne, pardon. Donc, אי אפשר שיהיה שום נמצא שנברא לעצמו, שהדבר הזה לא ייתן השכל. Qu'on ne puisse même pas penser rationnellement à cette possibilité, encore une fois, qu'une créature puisse avoir été créée par elle-même et pour elle-même. Comprenez encore une fois que nous prenons ce que j'aime à signifier, le monothéisme absolu, le monisme intégral. Si on était dans un monothéisme justement relatif, je peux dire, alors on pourrait penser qu'il y a des réalités dans le monde qui ne sont pas intimement rattachées au projet divin. Pour l'actualité qui nous occupe, ne pensez même pas une seule seconde que ce que nous sommes en train de mener contre l'Iran n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Au-delà, évidemment, de Purim et de tout l'éphéméride qu'on entend ces dernières semaines. Tout ce que nous sommes en train de vivre, petit comme grand, est intimement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Et à la vérité, de temps en temps, ça donne le vertige. Non, c'est exactement ça. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons le privilège, le dur privilège, si je puis dire, de vivre.
Et vous vous rendez compte, encore une fois, que dans le rapport à Shabbat Agadol, sort dans une considération, quand on évoque Shabbat Agadol, une des choses qui fait que le Shabbat s'appelle Shabbat Agadol, c'est qu'on a pris le mouton, l'agneau, pardon, à notre lit, qu'on va s'apprêter à le sacrifier, et que le SS égyptien n'a pas bougé un sourcil. On s'annonce à de grandes choses, à de grands événements. Tout cela pourquoi? Parce que tout a été façonné exclusivement pour Akadosh Baruch Hu. Et si l'alternative avait eu lieu, que Dieu préserve, et si on avait pensé autrement, ça veut dire qu'on impliquerait, on expliquerait, on accepterait l'idée qu'il puisse y avoir une réalité totalement dénuée, déconnectée d'Akadosh Baruch Hu. Pensez bien que Amalek, le Satan, toutes ces réalités-là, elles ne sont que des réalités à l'instar d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois, elles ne sont pas des forces antigonistes ou antithétiques avec Akadosh Baruch Hu. Elles existent uniquement parce que Akadosh Baruch Hu leur permet d'exister. Et pourquoi leur permet-il d'exister? Pour que nous puissions les détruire. Ou que nous devions les détruire. Exactement. 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 Les nations en tant que nations, les individus ont la possibilité du libre arbitre. En tant que nation, elles ne l'ont pas, d'autant plus pour l'homme Israël. Sauf que les nations, elles n'ont pas de libre arbitre en tant que nation, et que cette notion de destin chez eux est une destinée chez nous. C'est ce que j'avais fait quand j'avais parlé du rapport entre Kour et Goral dans la Megillat Esther. Toute leur conception de l'histoire est tragique. Notre conception de l'histoire, elle est optimiste. Elle est fondamentalement optimiste. Elle est condamnée à être optimiste. Exactement. D'accord. Le happy end de la fin, on le connaît. Mais entre-temps, ce qui est très ennuyeux, ceci étant dit, justement dans Superman et dans tous ces héros-là, c'est qu'on se déresponsabilise de notre rôle. Sauf Batman. Il n'a aucun super. Batman, tu as raison. Aucun. Au contraire. C'est basé même sur la perte de son parents. Tu remarqueras que tous ces héros-là sont des héros qui viennent de l'extérieur. Et il y a quelque chose quelque part qui remet en cause justement le rôle de l'homme dans ça. Il y a quelque chose de très chrétien dans Superman. Si tu y réfléchis, il y a quelque chose de très chrétien dans Superman. Parce qu'il est un ennui, il vient à mourir. Et regarde tous les autres, Tony Stark, il a un problème au cœur. Il est très fragile du cœur, c'est symbolique. C'est Iron Man. Je ne connais pas tout ça. Non, mais je te crois. D'accord. Astérix, c'est pareil. Astérix et Obélix, ils ont la potion magique. Mais ils sont forts par essence. Parce qu'ils ont le rabbin Panoramix. Donc, regarde Astérix et Obélix. Astérix, il a rien de particulier par sa force, c'est sa foi. Et Obélix. Ça, il est intelligent. Il est intelligent, et l'autre, il est tombé dedans quand il était petit. Tu peux répéter comme tu veux. Mais t'es juif, t'es tombé dedans. Voilà. Il mangeait sanglier. Oui, mais c'est les sangliers cachers d'Argentine. Ouais. Il y a un type de sanglier, un type de cochon en Amérique du Sud qui est ruminant et qui a les sabots fondus. Ah bon? Qui serait caché. On ne le mange pas. Et c'est pas On le mange pas parce que ça fait de la confusion. Mais c'est des choses qui vont, au fur et à mesure du temps, risquent de s'estomper, à juste titre. Non, mais ça se fait, ça, il y a des choses qui vont Mais se c'est faire. pas un cochon, c'est tout. Ça fait partie de la race des ovidés. Non, pas ovidés. Non, La race non. des... Bref, voilà. Bon. Oh, en tous les cas, donc on a clairement ce point. J'avance sur un dernier, le paragraphe suivant, et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Vechen, Amarakatu, Veyadata Ayom, et donc tu savais aujourd'hui, Ve'ashavota Elevavecha, que tu reconnais aujourd'hui, tu reviens donc vers Akadosh Baruch Hu, vers ton Dieu, et le Hashamaim, Me'al, Valaret, Mitachat Enod. En fait, en étant conscient que rien n'existe sans la volonté, sans l'acte décisif d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, en réalité, tu englobes toute cette réalité du Créateur. En Perouche, en Od, qui en Od Elohim. C'est pas que
il n'y a pas, il y a pas d'autre Dieu pour toi qu'un autre Dieu, mais en fait, en vrai, il y a d'autres réalités. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Aval Perusho, qui est un autre davar baola, rak Hashem Yitbarach. Tout ce que nous menons, tous les personnages que nous rencontrons, tous les forces que nous pouvons reconnaître, n'ont de sens que parce qu'elles sont envoyées par Akadosh Baruch Hu. Les bons envoyés comme les mauvais envoyés. D'accord? Vous avez déjà cité de nombreuses fois que quand le Rav Kook rencontre Balfour, il lui dit grâce à nous, tu as une part dans le monde futur. Grâce à nous, tu as une part dans le monde futur. D'accord? Et ça n'est en aucun cas méprisant. C'est cette nuance-là qui est importante. D'accord? Et c'est pour ça, quand tu me demandais tout à l'heure justement la nuance que je fais entre Goy et Ben Noir, pour reprendre ce qu'on a avec les gens qui étaient pour la semaine dernière, elle est essentielle. Parce que Goy, justement, ce n'est pas l'acceptation d'endosser le rôle moral qu'on attend d'une personne non juive. Alors qu'un Ben Noir n'est pas seulement un être dit moral, on peut être un être tout à fait cohérent, mais un Ben Noir, c'est quelqu'un qui assume pleinement le rôle que la Torah lui assigne à lui aussi. Ça reconnaît comme membre de ce corps. Exactement. Quand il est attaché à ce corps. C'est quelque chose qui a une valeur tout à fait noble. Beaucoup de gens l'aimeraient bien. Juif, plein de choses dans Non, mais c'est sûr qu'effectivement, il ne devrait pas y avoir la guerre et j'aime les enfants et l'amour. Attention. Hein? Non, Sauf que nous, on sait que ça va avoir lieu vraiment. C'est pas, comme j'aime à le dire, c'est pas une simple utopie. D'accord? il a fait une chose bien faite, il n'a pas dit si c'est un homme. C'est un homme non plus, ça veut dire qu'il est une Yves. Il a pas bien elle est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Un homme non plus. Oui, c'est un très beau texte. C'est un très beau texte, ma foi. Bon, bref, de toute façon. Non, le texte est beau, mais enfin, c'est pas. Oh, oui. D'accord? J'espère qu'il a d'autres mérites quoi, à son actif pour lui. Quoi. Donc, en tous les cas, on a compris cette idée. Donc, Kol Anivraim, l'onivreu et l'aleman, tout a été créé uniquement pour lui, pour le Créateur. Veim loken, lo haya nivra, et si encore une fois ce n'était pas le cas, eh bien, il faut se rappeler qu'il n'aurait pas été créé. L'auto nivra baolam, kol nivra bishvi le shabéach, ou les faer, yotro, ou l'avdo. Pourquoi on est en colère contre le pharaon dans ce cas-là? Parce qu'en réalité, il a eu l'opportunité d'être assagi, d'être élevé grâce à Yosef. Et comme vous le savez, va naître un nouveau pharaon qui ne connaît pas Yosef. Est-ce que c'est vraiment un nouveau pharaon? Non, pas spécialement. Mais en tous les cas, il est possible. Mais ce n'est pas forcément un nouveau pharaon. C'est simplement le nouvel homme, la nouvelle personne. Tu vois? Libéré, délivré. D'accord? Mais c'est ça le problème. C'est qu'on a affaire malheureusement à des gens qui récusent d'abord et avant tout ce que Israël a pu lui apporter. Ce que Israël apporte, a apporté et apportera. Non? Oui, c'est ça. Je le dis de manière un peu. J'ai encore rappelé il n'y a pas longtemps, dans un cours à des soldats, sur le fait que on laisse trop entendre dans le monde, encore aujourd'hui, que la démocratie est une invention grecque. Et les Israéliens compris. Alors que la démocratie est une invention d'abord juive, profondément hébraïque. La démocratie grecque n'a jamais permis au peuple, en tant que peuple, de prendre part à sa destinée. Exactement. Le seul qui a mis un point d'honneur à que tout le peuple participe à la vie de son pays, c'est Israël, en choisissant David, en choisissant Shaoul, alors qu'il avait été oint par Akash Borou, mis à part cela. Vous voyez, et encore une fois, c'est quand même affreux ce mensonge universel. Les Grecs ont apporté la démocratie, c'est pas vrai. Et donc, on est obligé, encore une fois, de rappeler aux gens que tout cela
n'a de sens que pour sanctifier, que pour glorifier, encore une fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir l'honorer à sa juste valeur. Encore une fois, cette chaise, ce trône n'a de sens que pour être loué. Les firach hanivraim kula, asher nivreu la shevach yotzrim ou les shevach yotzram ou les fa'er sham kevodo, elem sham bifnei atzmam, pare en od. En fait, tu as réellement une dignité, tu as réellement un sens, tu es réellement reconnu comme tel que dans la mesure où tu loues le Créateur. Est-ce qu'on pourrait sortir d'Égypte? Ça me peine de le dire, mais c'est quand même important de se le rappeler que quelqu'un m'avait dit une fois, membre de ma famille, peu importe, sur le fait que, sous prétexte que Dieu nous est sortis d'Égypte, on va être reconnaissant à son égard toute notre vie. Ben, je lui dis, tu as raison, retourne en Égypte. C'est l'exemple de problématique là. Oui, mais il est sorti. Donc, il a une responsabilité. Même le rachat, il est à ta table. Deleuze, tu parles de Deleuze, l'antisémite. Le copain de mon frère. Ouais. Oui, c'est vrai. Eh ben, c'est bien moins intéressant. Non, mais il ne le reconnaît pas comme ça. Peu importe. Il ne le reconnaît pas comme ça. Et sa mère, elle lui a dit apparemment, il y a des chances qu'il soit juif. Mais il pense comme un chrétien et c'est très bien. Il continue à penser comme un bon goy, c'est très bien. Bref, en tous les cas, vous avez compris l'idée essentielle. Pour commencer, pour introduire notre propos, on n'a pas fini. Ça, on avait dit que je serais ambitieux, mais en tous les cas, on comprend cette mise en bouche, cette mise en place, encore une fois, de la reconnaissance de celui qui est.